Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un déballage, le déballage de l'iMac Pro. Alors on se retrouve pour un petit déballage, donc l'iMac Pro. L'iMac, si vous allez faire un petit tour sur ma chaîne, vous vous rendrez compte que j'en aurai l'utilité. Donc petit iMac Pro. Donc j'avais envie de faire cette vidéo déballage parce que en essayant de chercher sur YouTube des déballages, je n'ai pas trouvé de déballage autre que celui de Jojol et de The High Connection alias JB. Donc à part des grands youtubeurs, j'aurais voulu avoir l'avis d'amateurs ou de professionnels. Donc des amateurs qui s'offrent ça, bon voilà, vous allez me dire quelle utilité, mais j'avais quand même envie d'avoir un avis extérieur. Donc à part pareil 01net TV et Mac Forever, donc ils font juste des tests et des benches. On a rarement des tests vraiment de vidéos personnelles, parce que moi j'ai des caméras 4K, RAW, tout ça, et on a rarement des tests vraiment sur le terrain avec nos propres fichiers à nous. Ils font juste des benches avec des espèces de vidéos qu'on peut trouver sur les sites de RAID, des espèces de vidéos en 4K, en 8K, en 5K. Donc c'est tout le temps sur les mêmes vidéos, c'est tout le temps les mêmes benches, donc on voit à peu près les mêmes choses. Les benches c'est bien beau, ça montre la puissance brute de la machine, mais c'est pas très utile pour les professionnels pour vraiment pour se positionner en fait sur la concurrence ou sur les iMac classiques haut de gamme. Par exemple si vous prenez un 5K haut de gamme, est-ce qu'il va valoir le coup par rapport à celui-là, ou est-ce que celui-là vaudra vraiment le coup? Donc c'est vrai qu'à part les benches c'est bien mignon au début à un moment, mais voilà, on n'a pas de vidéo où on le voit, enfin si, des vidéos américaines. Donc merci aux youtubeurs américains qui eux nous permettent vraiment de nous rendre compte sur une exportation vraiment en 4K, en 5K, en 8K, le temps de secondes qu'ils ont mis avec leurs propres vidéos à eux, et non des vidéos qui sont sur le site de RAID. Donc c'est pour ça que je préfère faire une vidéo de déballage vraiment pour donner mon positionnement sur cet iMac Pro. C'est quand même une machine, c'est quand même la machine pour moi de l'année, et aussi pour donner mon avis. Donc il y aura une vidéo où je vais le filmer vraiment en détail comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Vous avez une playlist, une rubrique mes Macintosh en 4K, donc qui sont filmés à l'extérieur, et vraiment des plans, ça dépend fixe ou pas, ça dépend des machines, ça dépend du temps que j'ai, mais voilà. Et là il y aura vraiment une vidéo travaillée sur cet iMac, il y aura des tests sur les jeux aussi, pas beaucoup de tests de jeux en français, voire pas du tout. Et puis quelques tests aussi de rendu, quelques tests sur la suite Adobe, tout ça. Des tests voilà, d'utilisation en capture, ou alors l'iMac filmé, donc vraiment des tests poussés et pas seulement des benches. Petite transition et petite introduction passée, nous allons passer au déballage. Je n'ai pas pris le 18 cœurs, c'est complètement inutile parce que je n'utilise pas de logiciel qui permet d'utiliser 18 cœurs, et même dans 5 ans le logiciel n'utilisera peut-être même pas encore 18 cœurs, parce que les 4 cœurs par exemple existent depuis 2008, 2007, 2008, et vous voyez encore aujourd'hui il y a encore des logiciels qui ne sont pas encore vraiment optimisés pour les 4 cœurs. Alors c'est pour vous dire, même les 8 cœurs existent depuis facile 10 ans, et les logiciels sont toujours pas forcément optimisés pour les 8 cœurs, donc c'est pour vous dire. Donc ça c'est la version 10 cœurs avec la Vega 64, 64 Go de RAM et SSD 2TO, donc une config moyenne, même si voilà. Alors j'ai vu des youtubeurs, même étrangers, qui font des vidéos normaux, qui prennent à 18 cœurs juste pour faire, voilà, entre guillemets, soit les beaux, ou alors c'est des vidéos sponsorisées, on leur prête. Et en fait c'est pas leur iMac, hein. Donc c'est débile de prendre le 18 cœurs parce qu'il sera pas utilisé, et en plus avec le form factor le 18 cœurs va atteindre plus vite ses limites que le 10 ou 8 cœurs, parce qu'il va chauffer, il va réduire ses performances, et je reçois un appel téléphonique voilà, qui m'a coupé. Donc du coup voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on va déballer l'iMac Pro, et étonnamment je ne suis pas spécialement pressé parce que j'ai envie de savourer ce déballage et de l'avoir en vidéo pour moi, et du coup pourquoi pas le partager. Ça aurait été un iMac 5K classique, bon je sais pas si j'aurais mis la vidéo, si je l'aurais filmé, parce que je m'étais acheté un iMac 5K il y a 1 an, et je n'avais jamais mis la vidéo déballage. Je m'étais filmé, mais je n'avais jamais mis la vidéo sur YouTube.
Donc du coup voilà, l'iMac Pro en gris sidéral. Donc il possède 4 Thunderbolt 3, 4 USB 3.1 génération 2, un Ethernet 10 Gigabits, une prise son, un lecteur de carte SD nouvelle génération, l'écran 5K avec 1 milliard de couleurs, et puis après les spécificités je vous les ai données tout à l'heure. Donc comme je disais, du coup pour le 18 cœurs, j'ai été coupé et il risque en fait il risque de très vite avoir sa limite parce qu'il va chauffer beaucoup plus vite et réduire ses fréquences. Donc déjà que le 18 cœurs a des petites fréquences en turbo boost et en monocœur, et ben il va encore réduire ses cœurs à peut-être même pas 2 GHz et du coup vous risquez vraiment d'avoir une grosse perte de performance. Donc si votre logiciel n'utilise que 4 cœurs ou 6 cœurs et que les fréquences diminuent, vous risquez d'avoir des résultats bien moins bons, bien moins rapides et bien moins efficaces qu'un 8 ou un 18 cœurs, un 8 ou un 10 cœurs, ou même encore un bon i7 à 4 ou 6 cœurs. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ça et le 18 cœurs va vraiment demander des demandes spécifiques. Et du coup, le problème c'est qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, même pas, et ben, les ventilateurs se font entendre. En tout cas, voilà, c'est les dires de Mac Forever. Le ventilateur peut plus vite se mettre à ventiler que celui-là et les fréquences diminuent et il chauffe beaucoup que le 8-10 cœurs. Voilà, la puissance et la chaleur sera un peu plus réduite. Le monocœur sera plus rapide, en turbo boost aussi. Le 10 cœurs a le meilleur turbo boost de toute la génération de l'iMac Pro. Et du coup, c'est ce qui fait que ça a été mon choix. Et en plus, ça a été dit par Apple, la configuration à 10 cœurs est la préférée d'Apple et la plus optimisée pour ces logiciels. Donc du coup, voilà. Donc c'est une config qui coûte assez cher, mais je pense la rentabiliser assez vite. Donc du coup, voilà. Donc je sors moi d'un iMac 27 pouces 2011. J'avais un 5K que j'ai balancé, je n'ai pas gardé. Il ne me servait pas, parce que j'en avais deux du coup. Et je sors d'un iMac 2011, i7, 3,4 GHz, 32 Go de RAM, SSD 512 Go, disque dur 5 TO. Là j'ai que 2 TO, mais j'ai ce qu'il faut en externe. Je me suis organisé et j'ai récupéré, parce que c'est un ordinateur que le GPU est tombé en panne, la AMD 6970M, c'était la version 2 Go, donc la haut de gamme à l'époque. Et c'est un iMac de 2012, enfin de 2011 d'origine, mais acheté en 2012, et du coup il m'a servi 5 ans. Il m'a servi 5 bonnes années, il a beaucoup chauffé, et du jour au lendemain il m'a fait des espèces de pixels, enfin il m'a fait vraiment des trucs à l'écran, et le matin quand il m'a fait ça, j'ai dit ça y est, mon iMac est mort, je le savais. Donc du coup, GPU fortement défectueux et vis reconnu par Apple, donc peut être pris en garantie si ça vous arrive, si vous n'avez pas forcément vous en racheter un. Moi j'ai préféré repartir sur du neuf, et du coup là mon iMac je l'ai, j'ai enlevé l'écran et je l'ai mis en décoration avec tout ce qu'on voit à l'intérieur. Bah, je le filmerai je pense à un moment. Donc on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai tout laissé. Et du coup bah, voilà, je le garde parce qu'il m'a servi 5 ans, et toutes mes vidéos sur YouTube à partir de fin 2012 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à cette vidéo là, tout a été fait sur cet iMac, voilà. Je suis quand même monté en 8K, donc du coup c'était vraiment une machine qui allait bien encore, et je l'aurais encore gardé 2 ans avant de le changer. Donc cet iMac n'est pas un caprice, c'est vraiment une obligation, j'ai voulu vraiment prendre le haut de gamme. Et voilà, je continue à expliquer mon choix. Je n'ai pas pris un 5K parce que le 5K est sorti en juin 2017, juin-juillet, en tout cas annoncé en juin. Et il risque d'être renouvelé très prochainement, donc du coup avoir une machine qui va plus être au catalogue d'Apple me déranger un peu, surtout dans quelques mois seulement. Une config qui a déjà 1 an, une config qui va perdre vite en valeur vu qu'un nouveau modèle va sortir. Donc dans la gamme, qu'est-ce qui me reste en pro? Je ne suis pas du tout pour les MacBook Pro, je n'aime pas trop les MacBook Pro. Donc du coup vraiment en utilisation bureautique, je préfère, il y en a pour des portables, mais moi je préfère vraiment garder ça, enfin vraiment un bureau, un ordinateur de bureau. Et du coup l'iMac Pro sorti en 2013 complètement obsolète, donc le 10 cœurs est meilleur que le 12 cœurs du Mac Pro. Donc la moyenne gamme là est vraiment meilleure que le Mac Pro, vraiment full option, carte graphique, RAM, SSD, tout ce que vous voulez. Là on est à plus de 3 Gb par seconde, et le Mac Pro au mieux est à 1 Gb, c'est pour vous dire, au niveau du SSD interne. Et en carte graphique il est bien meilleur aussi. Et du coup il me reste que ça, le Mac Pro vieux, iMac 5K va être renouvelé, les 21 c'est trop petit et pas assez puissant pour moi, donc du coup l'iMac Pro qui vient tout juste de sortir il y a 4 mois pile.
Alors j'arrête de causer et c'est parti pour le déballage. Donc vous avez une petite languette là. Voilà, donc je peine à la tirer parce que c'est un nouveau clap dans ma vie, c'est un nouveau clap qui se fait. Et du coup voilà, donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Voilà la languette. Alors je compte m'en servir à peu près 6 à 8 ans. 6 à 8 ans. Si vraiment il y a une machine qui marque vraiment la différence, par exemple en 2022 peut-être que des iMac sortiront en ARM, puis Apple, et peut-être que je changerai par ces machines, mais bon. Et à savoir aussi que celui-là marque déjà la transition avec les futurs puces ARM, les futurs Mac qui seront que ARM d'ici 2020. Ça commence en 2020, mais ça pourrait vraiment être fini en 2022-2023 sur les iMac, parce qu'il va falloir avoir des puces très puissantes pour ces machines-là, pour les remplacer. Donc du coup, il a une puce T2, une puce ARM qui permet de gérer la sécurité, le démarrage, les ports SATA, là, voilà, la webcam Full HD, les capteurs, les micros, et puis il a aussi une puce qui est suspectée comme étant la 7 Fusion, donc la puce de l'iPhone 7. Donc il aurait deux puces ARM à l'intérieur, des coprocesseurs, donc du coup voilà. Donc ces puces permettent de décharger le processeur de toutes ces petites tâches en fait, pour vraiment se concentrer voilà, sur les tâches principales de l'utilisateur en fait. Hop. Alors comment ça se passe? Normalement ça se tire ça. Voilà. Et voilà. Non, je pense qu'il n'y a rien, c'est juste du... Donc, différence avec le déballage d'un iMac 5K, encore aujourd'hui, et peut-être les nouveaux, et ben, vous voyez, on a une espèce de petit carton de bonne qualité, un peu carton qui fait un peu penser aux boîtes d'œufs, mais vraiment solide, très solide. Et vous voyez par exemple là sur cette partie là, il y a un truc, il y a un machin qui dessine la forme du Mac. Et ça on n'y a pas dans les 5K. Donc du coup voilà. Alors on commence par clavier souris, je suis vraiment impatient de les voir. Alors, donc design by Apple in California, avec une nouvelle police d'écriture par rapport à celle que j'ai connue il y a quelques années. Je veux rien abîmer, je veux rien casser. Comment ça s'ouvre? J'en ai aucune idée. Comment ça s'ouvre ça? Donc tout bête chez Apple c'est comme ça en fait, c'est parce qu'il y a une petite languette qui m'a un peu trompé, je pensais qu'il fallait soulever en fait, mais en fait c'est juste pour soulever de son encoche en fait. Waouh! C'est juste magnifique. Donc voilà, clavier sans fil avec pavé numérique, enfin Apple s'est décidé à faire un clavier avec pavé numérique sans fil. Donc comment je vais m'organiser moi? Je vais y mettre là, hein, parce que je pense que vous allez le voir. Hop. Donc le clavier nouvelle génération, hein. Ah ouais, le toucher est vraiment particulier. Donc déballage du clavier. Hop là. Et on le sort de son étui. Et voilà la machine. Ah oui, c'est mat derrière, c'est bien. Avant c'était brillant et j'y craignais un peu, j'ai toujours pas y arrivé. Ah, il est beaucoup moins brillant qu'un clavier de MacBook Pro. Donc voilà. Je peux vous le montrer un peu plus en détail.
un peu plus en détail, voilà. Bah, la lumière n'est pas terrible, mais je le filmerai dans des meilleures conditions. Voilà. Donc super fin. Vraiment super joli. Donc, je vais le mettre de côté en attendant de l'installer. Ensuite, on a la petite souris. On a la petite souris. Voilà. Avec le papier en tissu noir. Là, voilà, donc c'est ce qui fait la différence, hein, je sais un peu. Waouh! Donc ça fait drôle hein, de l'avoir en noir. Ah ouais, c'est impressionnant. Très impressionnant. Elle est superbe. Donc le clic est le même, hein, donc ça va. On n'est pas laissé dans la nature avec quelque chose de nouveau, quoi. Si on a l'habitude de la Magic Mouse, c'est nickel. Donc voilà, hop. Alors comparaison avec une blanche, peut-être. Une blanche qui a servi pendant 5 ans, hein, du coup. Petite mise au point, voilà. Donc voilà la différence avec une blanche. Ça c'est pareil, ça n'a pas de différence dans les tests. J'aurais bien aimé voir la différence moi en vidéo. Donc voilà. Même finesse, hein, vous voyez. Donc voilà une Magic Mouse blanche et la noire. En fait c'est vraiment une machine, en fait il faudrait presque... C'est comme ça en fait chez Apple, il faudrait presque la mettre en décoration. Alors payer une machine ce prix-là. Alors par contre je ne dirai pas de prix, hein, voilà. Je vous laisse vous renseigner, mais voilà, je ne suis pas du tout pour dire les prix. Donc du coup c'est une machine qu'il faudrait mettre en décoration. Il faudrait en avoir deux alors. Une à utiliser et une à mettre en décoration. Voilà. Ensuite on a, donc comme d'habitude, chez Apple, ça se fait encore, c'est étonnant. Tout ce qui a changé, ça aurait pu ne plus se faire. Et maintenant la petite boîte comme ça. Guide de démarrage rapide de l'iMac Pro. Voilà, le gris sidéral est magnifique. Donc voilà, le notice. Le chiffon noir, bien sûr, tout est noir chez Apple, en tout cas pour l'iMac Pro. Donc une petite chiffonnette que je vais laisser à l'intérieur parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et évidemment, j'ai pas besoin de le signaler parce que bon, vous êtes nombreux à aller voir les vidéos de déballage de Jojol et de The Eye Collection. Les stickers Apple noirs, qui étaient déjà, on dit que c'est ultra rare, mais non, parce qu'ils étaient déjà vendus avec le Mac Pro noir. Donc du coup, tous ceux qui ont eu un Mac Pro de 2013, encore en vente aujourd'hui, et ben, vous avez ce sticker là. Donc du coup, ce qui fait que il y en a beaucoup en circulation, plus qu'on le croit. S'ils étaient vendus qu'avec un Mac Pro, bah voilà, ça aurait été collector, mais là forcément, vu que c'est déjà en vente depuis 2013 avec le Mac Pro, c'est un peu moins collector que ce qu'on veut le faire croire, mais voilà, ça l'est quand même un petit peu. Voilà. Donc moi je remets tout ça là, et on a le connecteur, le câble Lightning pour brancher souris et clavier. Qui se déballe tout simplement comme ça. Hop. Hop. Et voilà. Donc j'ai pas besoin non plus de le signaler, hein, même les pins, hein. Enfin, le contour des pins du câble Lightning sont noirs. Et l'intérieur de l'USB aussi, les pins, enfin le petit plastique là qui permet de savoir s'il est en haut ou en bas, en fait dans le sens, eh bien, les noirs. Et les parties supérieures des prises, donc là, eh ben, c'est noir brillant, noir laqué. Voilà, donc un câble qui j'espère ne fera pas comme ceux de l'iPhone, qui lâchent au bout de 6 mois et qui deviennent complètement inutilisables, ça serait quand même dommage. Voilà. Donc moi à la base, du coup je voulais prendre un iMac 5K très haut de gamme, mais voilà, comme je vous l'ai dit, voyons un futur modèle arriver, peut-être avec 6 cœurs. Eh bien, ça m'a un peu laissé dubitatif de rester sur 4 cœurs
alors qu'un seeker pourrait sortir et du coup bah, ça ferait perdre beaucoup de valeur à mon Mac et du coup ça me ferait un peu chier parce que bon, je voulais vraiment de la puissance pour durer, vraiment être sur la durée en fait. La rentabilité, la durée. J'ai pris l'Apple Care aussi, ça j'ai oublié de le dire. L'Apple Care sur une machine comme ça c'est le minimum, surtout que c'est pas excessivement cher. Ça coûterait 500 €, bon d'accord. Et encore, même 500 €, je crois que je l'aurais peut-être pris aussi. Parce que vu le prix des composants là-dedans, à 2000 € et le processeur seul, hein, la petite puce, hein, j'en ai un exemple, là j'ai mon i7 d'ailleurs de mon iMac que j'ai récupéré. J'ai récupéré le i7 de mon iMac, je l'ai ouvert et je l'ai remonté. Et bien, c'est 2000 € le processeur. Hop, je vais y remettre en nickel. Voilà. Donc petite boîte. Donc voilà. Je vais même la remettre dans son étui en fait. Hein. Voilà. Que ce soit dans sa boîte tranquille. Ensuite, on a là, donc contrairement au iMac 5K, et ben, le cordon est sur l'un des... Non, il n'est pas là, il est sur l'un des polystyrènes là, au-dessus des écrans qui protègent l'iMac. La boîte n'a vraiment rien à voir avec une boîte de 5K. Peut-être qu'ils feront pareil pour les futurs iMac, mais pour l'instant, il n'y a vraiment que l'iMac Pro qui a cet emballage. Pareil, le form factor, le design n'a pas excessivement changé, même si le grissé d'arrache, je vois le pied, c'est juste magnifique. Il y a quand même une grosse différence à l'intérieur, parce qu'il faut savoir que l'iMac 5K ne possède qu'un ventilateur. Un seul ventilateur centré, et il n'est pas plus gros que ça, hein. Centré, qui ventile quand même le SSD qui chauffe, le disque dur si vous avez un Fusion Drive. Il y a quand même la RAM aussi qui peut chauffer, qui peut quand même un petit peu chauffer. Si vous prenez le i7 à 4,5 GHz en Turbo Boost, vous avez quand même une grosse carte graphique, la Radeon 580 Pro, même si celle-là que j'ai là-dedans est bien meilleure. Et je vais mettre Windows en bootcamp et je compte jouer pas mal là-dessus. Un peu en 4K aussi, et même en 5K, donc du coup on peut. Donc du coup je voulais prendre la meilleure, et du coup la 580 sur le 5K est un peu limite. Et celle-là va permettre de faire de la VR, donc si je dois m'acheter un casque dans les années à venir, même dans les mois à venir, et ben je pourrais, voilà. Je suis ouvert au futur avec cette machine par rapport au 5K actuellement en vente. Donc aussi, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Oui, un seul ventilateur sur le 5K, c'est quand même impressionnant, un seul ventilateur. Donc du coup, là il y en a deux, ils sont là et là. Les enceintes, il y a deux enceintes la basse et deux mini là. Donc deux ventilateurs et voilà, c'est mieux organisé, ça a complètement été agencé autrement. Et je pense que le futur 5K qui sortira, je vous rassure, c'est le contemporain, aura, je pense, le même intérieur, aura vraiment la même ventilation à l'intérieur. Parce que si mettre seeker, il va falloir quand même changer de la ventilation. Parce qu'un seul ventilateur, ça me paraît quand même limite. C'est un youtubeur américain, dont je n'ai pas le nom en tête, qui l'a ouvert pour l'upgrader. Mettre ses propres composants en fait, il a changé le processeur parce que mine de rien là-dedans on peut tout changer, on peut changer la RAM, le SSD, le processeur, il y a qu'un graphique qu'on peut pas changer, elle est soudée, et encore dans les iMac 2012, elle n'était pas soudée encore, vous pouvez la changer, mais et du coup il s'est rendu compte qu'en ouvrant, il n'y avait qu'un petit ventilateur à l'intérieur. Et sur le 2011 que j'avais, j'en ai 3 dessus, 3 ventilateurs. Alors, parce que je fais que causer, est-ce que je vais y arriver à ouvrir ce truc? Ah bah voilà, c'est tout bête. Hop. Donc le câble d'alimentation noir aussi, hein, voilà. Comme ça, si vous avez un environnement un peu contrasté, coloré contrasté, je vais y arriver, le câble rentrera dans le contraste de votre configuration. Comme ça, on voit, parce que blanc, des fois, ça peut sortir pas mal. Donc du coup voilà, ça ressemble au terme. C'est un câble d'Alim, hein, c'est tout ce qui est le plus classique. Enfin voilà, pour tous les fans de la marque qui vont aller sur cette page. Alors je m'attends bien sûr à avoir des dislikes. Hein. Alors c'est pas du tout une vidéo faite pour faire rager ou pour narguer ou pour faire un malin. C'est vraiment une machine qui va me servir par exemple à faire mes jingles. Donc mes abonnés aiment beaucoup mes jingles, j'ai beaucoup d'abonnés grâce à ça. Mes jingles, reproduction de jingles ou fictifs. Et du coup voilà, vous savez avec quoi je travaillerai maintenant à l'avenir.
Et c'est pour essayer de vous montrer un peu mon évolution parce que du coup je n'ai pas fait de vidéo jingle depuis plus d'un mois. Et à cause de ma panne, parce que ça fait plus d'un mois que je suis sans ordinateur digne de ce nom. Ça fait plus d'un mois que je suis sans ordinateur et donc du coup je vis avec, voilà avec quoi je vis depuis un mois et 15 jours à peu près. Voilà, je vis depuis un mois et 15 jours, donc un mois et demi avec ça. Un MacBook blanc de 2007. Alors j'en ai un avec SSD, mais du coup il est entre guillemets pas à moi, donc j'ai pas voulu le prendre. Et j'en ai un autre plus récent que celui-là, mais j'ai continué à utiliser celui-ci. Donc voilà, donc au bout d'un moment, voilà, il y a des limites quoi, donc du coup voilà. Donc on va enlever l'iMac, étape que je redoute un peu parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Alors Dieu merci, je fais un peu de sport, donc du coup, voilà. Pour moi la machine n'est absolument pas lourde. Alors, est-ce que la boîte va faire une connerie? Voilà. Donc du coup l'iMac n'est absolument pas lourd pour moi. Donc du coup je peux me permettre de le prendre et de le poser délicatement. Dans quelques instants. Et voilà. L'iMac Pro est prêt à être utilisé. Et ça fait un sacré contraste. Ah ouais, c'est juste beautiful quoi. Ça fait vraiment un putain de bureau. Et voilà. Alors par exemple le dock, vous voyez qu'il bouge pas, tout ça, va falloir que je configure. La souris aussi un peu plus rapide quand même. Voilà. Alors clic secondaire, zoom intelligent, j'active tout, ouais, toujours. Le dock aussi on va le faire bouger, agrandissement, la taille, comme ça c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais aussi? Ah, le fond d'écran aussi. Hein. On va mettre celui qui va bien. Voilà. Hop. Et voilà. Waouh, putain, c'est fluide. J'ai hâte de jouer surtout dessus. J'ai hâte de jouer. Donc voilà. L'iMac Pro. C'est juste magnifique.